Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, avec les béatitudes commence le sermon sur la montagne dans l'évangile selon saint Matthieu, qui est une phase très importante de la prédication de Jésus. Les béatitudes sont un peu comme une sorte d'introduction à ce grand sermon sur la montagne. Voyant la foule, Jésus monte sur la montagne et s'assoit. Les disciples s'approchent de lui. Il ouvre la bouche et il les enseigne. Jésus est sur la montagne comme Moïse et Élie. La montagne est ce lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. C'est de là que viennent les 10 commandements. Jésus prend la parole sur ce lieu pour enseigner. Le premier mot de cet enseignement est « heureux ». Le message de Jésus sera une invitation constante au bonheur. Ce mot rappelle le premier psaume « Heureux l'homme qui marche sur les voies du Seigneur ». Cette invitation au bonheur est attachée au respect des commandements du Seigneur et peut avoir ce sens. En marche, en avant, tu as trouvé le chemin du bonheur. Reste sur ce chemin et ton bonheur sera encore plus grand. Dans le texte que nous lisons, ce bonheur est un bonheur à obtenir dans le royaume des cieux. C'est un bonheur qui déborde notre horizon terrestre. C'est un bonheur qui dépasse le temps. C'est un bonheur pour la vie éternelle. Les premiers de la liste sont les pauvres en esprit, ceux qui ont une âme de pauvre, un cœur pauvre. Il s'agit de ceux qui trouvent en Dieu leur force. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut, dira encore le psalmiste. Ils peuvent avoir du matériel, riches donc, ou ne rien avoir du tout, pauvres, mais ils savent que Dieu est celui sur qui repose leur vie. Le royaume des cieux est à ceux-là. Cette première béatitude peut être considérée comme une synthèse de toutes les autres. Jésus invite au bonheur les doux, les affligés, les affamés, les assoiffés de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix et les persécutés pour la justice. La récompense varie, la possession de la terre, la consolation, le rassasiement, l'obtention de la miséricorde, la vision de Dieu, être appelé fils de Dieu et avoir pour héritage le royaume des cieux. La première et la dernière béatitude ont la même récompense, la vie éternelle. Il semble indiquer que toutes les récompenses convergent vers le royaume de Dieu. La dernière, cependant, est à la fois intrigante et consolante. Heureux êtes-vous quand on vous les insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. C'est bien ainsi qu'on a persécuté les prophètes, vos devanciers. Jésus invite ceux qui prendront ce chemin de bonheur à être capables de trouver la joie dans les persécutions à cause de son nom. Il sait que l'engagement pour lui et pour les valeurs qu'il apporte est un combat qui demande une bonne dose de courage. L'engagement pour le bien, pour la vérité, pour le nom de Jésus ne nous dispense pas des persécutions. Les persécutions font partie intégrante de cet engagement. Le disciple de Jésus doit être capable de se réjouir, non parce qu'il aime et recherche la souffrance, mais parce que la vie éternelle est au bout du chemin et passe par ces souffrances. Seigneur Jésus, tu invites au bonheur ici, mais avant tout à ce bonheur éternel. Tourne mon cœur et mes pensées vers les biens du ciel. Que ma vie annonce que le salut ne se confond pas au bien-être. Que les pauvres aussi bien que les riches s'ouvrent à ce bonheur. En te cherchant, notre humanité gagnera un supplément d'humanité. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.
pour la joie, soyez